est-ce qu'à la fin de cet épisode, on mettra genre un truc caché? Genre des cris de Attends, toi qui crient à la fin. tu, 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 tu comptais commencer le podcast comme ça. Oui, je pensais que c'était une bonne idée. Comme ça arbore le sujet. Donc, ouais, ok. Donc, les gens, ils vont écouter le truc et ils vont se dire, du coup, à la fin, on fait Ah, comment? non, mais c'est drôle, non? Ouais, C'est, si, si. mec, en narration, ça s'appelle du foreshadowing, et c'est comme ça qu'on dit un peu de quoi on va parler. Mais Alors, c'est quand même éventuellement le premier podcast ever qu'on va mettre en ligne bah pour ça. justement, il y a Ok. une pointe d'ironie. En plus, là, c'est hyper méta parce qu'on est en train de parler technique. Quelle beauté. C'est beau ce qui se passe. Non, mais entre nous, bon, les tracks Entre cachés, nous. c'était bien à l'époque, mais maintenant que tout est sur streaming et tout est en streaming, il y a Oui, plus aucun intérêt. c'est ce que tu disais. Donc en fait, au final, la question c'est est-ce que le streaming et les nouveaux supports ont tué les concepts de hidden track ou plutôt est-ce que les hidden tracks ont encore un intérêt? C'est quoi un peu c'est quoi la question parmi ces deux-là? Et ben en fait, ben, c'est un peu tout. De toute façon, là, je pense qu'on va Faut pas se commencer mettre par des ça. barrières comme Et puis ça. après, on va parler de nos boîtes de conserve préférées de chez Casgrain. Oui. Non, non, non. En fait, il y a plusieurs façons de les aborder, les hidden tracks. Et c'est là que je vais déjà apporter en fait une réponse à la question. C'est que tu vois dans Sergent Pepper des Beatles, pour donner des exemples qu'on connaît tous, la hidden track à la fin, elle est cachée après du blanc dans A Day in the Life. Et du coup, si tu lis la tracklist, tu peux pas la voir. Il n'y a pas marqué Oui. hidden track à la fin. À la Hmm. différence de Her Majesty dans l'album blanc, Oui. ça c'est une track cachée un peu, ça, non? Elle est indiquée sur. Il me semble que si tu prends le vinyle ou le CD, que tu regardes le dos de la pochette, c'est pas indiqué. Ah bah je sais pas justement, c'est toi l'expert en... Moi Après, je il y suis la a, pute de Spotify, moi, c'est toi qui achètes des vinyles. je pense que non, même pas. Oui, c'est vrai. Mais euh, non, je me disais, je pense que on peut peut-être faire la différence entre les vraies pistes cachées qui apparaissent au bout d'un long moment de blanc et qui sont des vraies pistes à part entière, et puis des pistes surprises où au final, genre Her Majesty, tu peux pas la louper, t'es obligé de l'écouter. Ça arrive tellement juste après. Ça arrive quoi, au bout de 20 secondes, 30 secondes? Donc même pas 15 secondes. D'ailleurs, je me disais même, est-ce que c'est vraiment une hidden track à la Bah, fin de Sergent est-ce que c'est Pepper's? vraiment une track? Oui, voilà, c'est ça, c'est pas vraiment une track au final, c'est la même C'est piste. quoi? C'est genre un skit? C'est une petite surprise, quoi. Ouais, c'est un goodies. C'est genre, t'as cru que ça se terminait là, bâtard? Tu vois, Pélo. alors que tu vois, genre, les deux derniers albums de Nirvana où c'est vraiment des blancs de, je sais pas moi, 10-15 minutes. Et ensuite, c'est des morceaux, alors c'est plutôt des jams que des morceaux, pour le coup, c'est de l'improvisation. Ok. Et après, les morceaux durent 6 à 8 minutes, quoi. Tu vois, c'est pas un skit. Ah mais du coup Donc, c'est des petites perles. ouais, on peut leur donner ce nom Ah non attentionné mais si on le souhaite. vu que c'est des petites perles de jam. Ah, oh là là. Ah énorme! C'est vrai que parfois je m'en veux de pas être aussi réactif, tu vois. Je pense que si j'avais bu plus de café, t'aurais pas besoin de m'expliquer toutes ces références. En plus, c'est pas comme si je le scroblais pas souvent en plus. Non bah non. Je pense que c'est pas un de tes groupes préférés en plus. Tu sais, est-ce que tu connais la différence entre, non mais, entre du café et de la ricorée et de la chicorée? Alors au niveau du goût, oui, je pourrais pas te dire. Enfin, je sais que c'est pas la même chose, mais j'ai déjà bu, je sais pas comment on dit, une chicorée, c'est comme ça qu'on dit du coup. J'ai déjà Ah bu non une mais je sais chicorée. pas justement. Ricorée c'est la marque et chicorée c'est la matière, c'est ça? Ouais, 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 c'est carrément la graine, la poudre, j'en sais rien. Enfin, la chicorée, c'est le truc. Et je crois que c'est un truc typique du Nord. Du Nord? Bah pourquoi sur les boîtes Bah, de chicorée c'est genre l'Afrique? je sais pas, mais enfin, genre quand tu vas dans des restos traditionnels belges ou Normandie, tu vois, des plats souvent ils te proposent le café à la chicorée. Enfin, je crois que du coup ça se dit même pas le café à la chicorée. Mais non mais bah oui justement je sais pas. C'est genre c'est pas la même chose quoi, c'est le café ou la Mais chicorée. non mais Je à sais tous pas. les coups c'est encore le même lobby que les thés et les infusions, tu sais. Ouais, c'est le même, c'est Polydor ça. Mais évidemment, ça C'est c'est le c'est Sébastopol à tous les coups.
Mais Euh, du coup, en quoi la musique a aidé à la chute du mur de Berlin? Oh mec, tu sais que pour de vrai, la musique. Bah, tu sais, je t'avais dit, toute une playlist Spotify faite par Bibi de chansons sur. Anti-Viet Song. C'est ça, voilà, ce qui sont anti-guerre du Vietnam. Et là, je pense si on Give était. me an F! Et si on Give était. me a... Pardon. Et non, mais je suis sûr qu'il y aurait moyen de faire des choses un peu sur. Est-ce qu'il y a des chansons qui parlent de la guerre froide? Je voulais juste faire une parenthèse qui niquait le délire, mais il me semble il y a certains sites de streaming où, tu sais, où quand tu veux écouter un morceau gratuitement, en fait, ils te donnent que 30 secondes du morceau un peu random. Oui. Pour... Et j'aurais adoré que tu vois sur un best-of de Woodstock, l'extrait de Country Joe, c'est uniquement l'intro. Et tu sais, genre, ça se termine à... What, tu sais, genre, ça fait What's that spell? Fuck! Et ça le fait 5 fois, et ensuite ça fait Well! Et ça s'arrête là, tu sais. Je Oui, fais, ce serait drôle. bon artiste, bonne Mais non, mais parole. mec, ça te met dans le mood. Surtout que Country John the Fish, par contre, du coup, dis-moi si j'ai tort ou pas, parce que tu le connais mieux que moi. Enfin, tu connais, un, cette époque, deux, ce groupe mieux que moi. Euh, je trouve que cette chanson qui est hyper connue, qui s'appelle. Comment il s'appelle déjà? Feel like I'm fixing to die, Exactement. Rag. Je trouve qu'elle donne une mauvaise appréhension de sa discographie. Oui, bah, je m'y attendais pas non plus quand j'ai écouté le reste. Parce que, Enfin, tu sais, tu t'écoutes un truc, tu te dis putain, tout va être comme ça, ouais, ouais. mais en fait, pas du tout. Et c'est vraiment. J'en ai eu des déceptions comme ça. Oh, il y en a plein. Et c'est vraiment de la. Et du coup, c'est un peu de la belle pop, enfin, de la belle pop, de la belle folk plutôt qui fait lui. Ah putain, mais c'est marrant parce C'est du que... folk pop, non? Tu sais, je pense que la deuxième plus connue, c'est Sing Sing Sing. Alors, c'est drôle parce que c'est littéralement l'effet inverse. Parce que moi, je me souviens de cette... Quand j'ai découvert ce morceau, c'était l'époque où j'étais vraiment con. Et je me suis dit, attends, moi, j'écoute que le studio, le live, je m'en fous, tu vois. Ah, quelle Et du erreur. coup, je me suis dit, bon, bah moi, si je veux télécharger ou acheter le truc, je vais voir à quoi ressemble la version studio. Et c'était l'effet inverse parce que je trouve que la version de Woodstock, elle est tellement émouvante, Ah mais oui. il y a tellement de puissance quand tu sais ce qui se passe derrière, avec en gros, brièvement, le fait que les gens, quand ils demandent de donner les différentes lettres, à chaque lettre, les gens réalisent que le mec sur scène, c'était le mec qu'ils entendaient à la À radio la depuis radio, oui. quoi? Depuis plusieurs semaines, mais tu sais, ils avaient ni le nom, ni le visage, quoi. Et tu sais, ils réalisent, et plus il dit les lettres, plus les gens scandent. Et tu vois, puis ensuite le well, enfin, même là, rien que là, en parlant, je te jure, j'ai des frissons. Mais oui, bah oui, Mais non, mais je suis d'accord avec toi. du Non, mais coup, c'est déjà c'est un des mm, meilleurs lives, un des meilleurs lives du monde, je trouve. Cette ouais. vidéo. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, j'ai écouté la version studio, et elle est beaucoup moins ambitieuse. Enfin, Bah, il y a moins de. elle est ridicule. Il y a du kazoo, c'est Mais genre, en plus, ça tourne la guerre en ridicule, en quoi. plus, il manque un couplet. Tu sais, Ah ouais? tout le couplet qui fait, où il dit les noms de pays slash ville, tu sais, il fait Angola, Ah, machin, machin. j'avais pas fait gaffe. Et ben celle-là, il n'y est pas dans la version studio. D'accord. C'est-à-dire que quand tu veux taper les paroles, et ben elles y sont pas. Et j'étais choqué au départ parce que je voulais trouver précisément ce couplet. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une réalité parallèle. C'est l'effet Mandela. Et Ok. ouais, non, mais du coup, attends, pour de vrai, est-ce qu'il y existe des chansons anti mur de Berlin slash guerre froide? Putain, là, j'aurais pas de réponse concrète. Je voulais plus lancer l'idée de différents cas historiques où la musique a aidé à, tu sais, à faire avancer les choses, mais genre violemment, quoi, tu vois. Ah oui, bah Mais j'ai aucune idée, en vrai, Mur du Berlin, j'ai aucune idée d'artistes qui auraient pu. Enfin, j'imagine qu'il y en a eu des chansons qui disaient c'est con ce qui se passe. Et encore, j'en sais rien, vu que ça devait être censuré côté Est, si je dis pas de conneries. de toute Mais façon, l'Est, l'Ouest, c'est différent comment tu te tournes. c'est Roger Waters, hein. Il a sorti The Wall et il est tombé. Il paraît que l'ingé son, il a écouté The Wall et, euh, et puis à la fin, en fait, à l'avant-dernière track, et ben, le mur il est tombé. C'est vrai ce que tu dis? Non, Non, pas du c'est tout. pas vrai du tout, c'était pas du tout la même Non, époque. non. Non, c'est drôle. Attends, non, attends, de la musique qui a fait avancer les choses. Putain, si on avait pu préparer ça. Bah, Est-ce que c'est oui, bah pas, ouais, mais ce sera le prochain, ce sera le prochain. est-ce que c'est pas une des. Ah bah si,
Tu sais, Simon Garfunkel, ils ont fait vachement de trucs engagés. Je sais qu'en France, pendant l'affaire Seznec, tu sais, il y avait Trian qui avait sorti tout un album à propos de ça. Ah, aucune idée de quoi tu parles. Bon, on mettra un lien Wikipédia dans la description parce que j'ai peur de dire des conneries. Euh, Bah, genre, en fait, faudrait. Ouais, est-ce qu'on parle de Woodstock au final? Parce que je pense que c'est le genre de truc, ça pourrait prendre un podcast, voire plusieurs, mais vu qu'on est déjà un peu lancé Ouais, vas-y, go, Woodstock. on a encore 5 minutes. Mais je sais pas, moi je me. Ah oui, parce qu'on a dit que ce serait plus 15-20 le. Ouais, non, t'as raison. Ouais, bah je sais pas, moi, pour Woodstock, au final, est-ce que ça a vraiment. Est-ce que au final, ça a pas vraiment eu d'impact? Ça a juste ça a créé un mouvement social énorme, parce que tu vois, ça a encore son impact social aujourd'hui, mais il n'y a pas eu d'impact géopolitique. Bah si, bah non, mais attends, les manifestations anti-Vietnam aux États-Unis, elles étaient entre autres liées, c'est des gens qui se ralliaient parmi l'art anti-Vietnam, et dans l'art anti-Vietnam, c'était la musique. Et tous les Hmm. manifestants qui ont fait ces manifestations, tu sais, avec toutes ces photos qu'on connaît vachement bien, tu sais, avec la nana qui tient la fleur devant les... alors ça, j'ai vu, et ça se trouve, je dis une énorme connerie, c'est pas Vietnam, mais je suis presque sûr que c'est ça. Euh, euh, Enfin, ça a peut-être fait, ça a rassemblé, et puis ça a oui, peut-être, voilà, c'est hyper rassembleur. ouais, voilà, puis il y a genre prise de conscience en mode, t'as vu, on est tellement nombreux à penser pareil, éparpillés, qu'il en faut très très peu pour faire avancer les choses. Je pense que les gens ont dû se dire ça. Genre le plus dur était fait, quoi. Ah oui, mais ça, c'est même pas la musique, ça, c'est plutôt ça, c'est les gens eux-mêmes, mais la musique, c'est juste l'aspect rassembleur. Et puis, Hmm. putain, c'est comme, c'est pas pour rien qu'un hymne, ça existe, parce qu'un hymne, ça Oui, unit les gens ouais, entre eux, ça unit les c'est nations. vrai, c'est Euh, vrai, c'est vrai. et puis, c'est pas pour rien que chaque parti politique a enfin, tu sais, les grandes Eh, idéologies, tu vois. Vas-y. je pense, bah, parce que du coup, là, je cherchais vraiment des trucs concrets. Au final, c'est pas si concret que ça. Mais il y a Broadway the Hard Way. Tu vois, le live de Frank De Zappa. Zappa, ouais. Et ben, c'était juste avant, c'était quelques jours avant les élections. Ouais. Et c'était d'une part, il appelait les gens à voter, et d'autre part, il leur disait quoi, en gros, évitez de voter démocrate, je crois, il disait ça, non? Ça doit avoir une putain d'influence. Je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais réussi à réellement comprendre. Ah bah d'ailleurs, tiens, tu peux peut-être m'aider. J'ai jamais vraiment saisi l'influence qu'avait Frank Zappa. Pour moi, ça a toujours été un peu un mec de seconde zone. Il a déjà été dans la tête du top 50, il a déjà été top 1, ce genre de truc ou pas? Oh, Pour moi. je sais pas, mais c'est tellement une référence que je pense que, ouais, je pense qu'il a eu une influence, ça c'est sûr. Oui, non, mais il a l'influence. Il a l'influence, ça c'est indéniable. Mais est-ce qu'il a vraiment eu la reconnaissance par le public Oh, j'ai de l'impression, son vivant? ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense que oui, hein. Là, je vais pas chercher le billboard, mais j'ai tellement envie de dire oui, enfin, Je sais que je sais pas. Bobby Brown Goes Down, il avait été genre top 1, mais dans des pays européens un peu chelous, genre la Suède. Non, mais si, c'est vrai en plus. C'est drôle parce que c'est quoi? C'est anti-rêve américain, quoi, en leur disant c'est vraiment de la merde. Soyez pas si superficiels. Ouais. Bah après, franchement, vu comme il a été censuré à la fin des années 80, là, non, début des années 80, je sais plus. Tu sais, il y a eu le problème, il y a eu le problème où il disait des choses qui étaient politiquement pas très appréciées. Mais tu vois, même pas socialement, juste politiquement pas très appréciées. Si, bah, c'était à la fin de sa carrière, quand il était devenu businessman et qu'il allait dans les pays de l'Est, là. Oh putain, je connaissais même pas cette facette. C'est vrai? Ouais, même je te dis, moi, le Zappa qui m'intéresse, c'est tout ce qui est avant 80, quoi. Eh ben, il y a, c'est un documentaire. Bah, toi, t'avais regardé quel film de Zappa? Si, t'avais regardé les Roxy Performance? Alors, Non, bah, bah, le du coup, Roxy the c'est. Movie, du coup, toi. Ouais, mais du coup, c'est j'ai découvert que c'était plutôt une compilation, en fait. Mais. Ok, d'accord. Mais si, bah, faut que je le regarde. Et puis, du coup, pendant que t'avais regardé ça, tu sais, j'avais regardé le documentaire de la BBC sur Zappa, tu sais, où il y a Matt Groening au début qui parle de lui. D'ailleurs, Matt Groening qui avait aussi parlé dans le documentaire sur les Residents. Et tu sais que Matt Groening, tu vois qui c'est? Non. Enfin, j'ai vu beaucoup de ce nom, mais. C'est le créateur des Simpsons. Ah, d'accord, ok. Et donc, c'est un grand fan Alors, de. faudrait peut-être expliquer à nos auditeurs que les Simpsons, ce sont des personnages jaunes. Oui, c'est des personnages fictifs.
Ils sont fictifs et jaunes. Ouais, Et le plus grand, en fait, le, le scandale qu'a provoqué, le scandale sociopolitique, hein, vu qu'on est là pour balancer ce mot à tout va, oui. c'est le fait qu'on a du mal à distinguer la fin de la tête du début des cheveux des deux enfants, en fait. Des trois enfants, même. Ça, c'est un vrai scandale. Ouais, mais Marge a les cheveux bleus. Ouais, mais les enfants, Ah ouais, putain, j'avoue. Ah ouais, même Bart. eh ouais. Eh ouais, ouais, Non, ouais. par contre, attends, pour de vrai. Non, parce que autant c'est très drôle, et j'aimerais vraiment rebondir là-dessus. Mais du coup, Matt Groening, le créateur des Simpsons, oui, slash producteur, etc. C'est un, Ouais, ça. c'est un fan de Zappa, c'est un fan de musique, et en ce moment, il a Ah un. oui! Oui, enfin, Ouais, c'est. parenthèse débile, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'interventions d'artistes. Enfin, il fait venir des caricatures d'artistes. Je crois qu'il y avait Metallica dans un Oui, 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 épisode. oui. Il fait venir pas mal Et d'artistes. lui, il est très dans la sphère musicaux, etc. Sauf que maintenant, il est un peu chelou. Il a tu sais, il a des idées un peu cheloues en ce moment. Et il est un peu alt-right. Bref, c'est une autre histoire. Mais en ce moment, il a un Kickstarter qui s'appelle Who the fuck is Frank Zappa, où il a levé de l'argent pour faire un documentaire sur lui. Ah, putain! Et là, récemment, bah, Alors, lui a besoin d'un Kickstarter? Bah, je sais pas, quand bah, même. ouais, C'est Sarkozy qui fait un Tipeee pour financer sa campagne. Je sais pas. Euh, ouais, bah, je sais pas. Bah, Et, et, putain, et- et ouais. faudrait que je te montre, il a dessiné Zappa récemment. Il y a un beau dessin de Zappa en mode Simpson, justement. D'accord. Et voilà, et pourquoi je t'ai parlé de ça? Oui, et le Parce qu'en fait, on documentaire. Eh parle des oui, influences des artistes. et non, et du coup, attends, parce que ça, je voulais en venir, pardon, j'ai fait un détour monstrueux. C'est carrément, apparemment, Zappa, vers la fin de sa carrière, avait fait du business, mais genre vraiment du business, tu sais, en costume, dans des pays genre la Yougoslavie de l'époque, ou je sais pas quoi, Business sous-entendu quoi? d'import-export. Ah bon? Faut que je te, De, faut que je te de retrouve ça. Marlboro? Oui, c'est ça. De costume. Non, tu sais, c'est l'épisode de Seinfeld. Il est dans l'import-export. Qu'est-ce qu'il importe? Des allumettes. Qu'est-ce qu'il exporte? Des costumes. Euh, et ben voilà, pour la guerre, tout ça, le Vietnam. Je- Bon, on va se On terminer, va se on va terminer terminer l'épisode là-dessus. là-dessus. Euh, Donc, c'est anti-Vietnam War et allumettes. c'est ça, exactement. Ce sera Ce ça serait notre fun, titre. à la fin de chaque épisode, en fait, on essaie de construire le titre, tu vois. Ça m'ira bien. On fait comme ça pour celui-là. Bonne soirée, Benjamin. Il y avait plein d'autres trucs à dire. Ok, ok, ok. C'est tellement venu violemment, putain. J'ai arrêté, perso. Là, il y aura la musique qui se sera déclenchée, tu sais, pendant nos rires, qui fera. I am not an Eskimo.